Shalom, shalom. Dis à ton voisin à côté de toi que Dieu à jamais reste fidèle. Dis-lui. À jamais Dieu reste fidèle. Et Dieu n'est pas, dis-lui ceci, Dieu n'est pas pour toi seul, il est aussi pour moi. Dis-lui ça. Dis-lui, dis ça à haute voix. Dieu n'est pas pour toi seul. C'est le Dieu pour tous. Alléluia. On acclame Dieu pour cette vérité. Alléluia, alléluia. Alléluia. Quelque chose qui m'étonne, c'est de te voir assis lorsque nous, par la foi, nous reconnaissons que nous sommes en train de louer les grands dieux. Ça m'étonne. Nous sommes venus ici pour adorer les grands dieux. Et tu arrives ici, même si tu as des soucis, il faut croire que tu es déjà dans la face du grand Dieu. C'est impossible que tu viennes et que tu continues à rester, c'est pas moi, soucieux. Ça ne peut pas intimider Dieu. Le royaume de Dieu est inébranlable. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas tes soucis qui vont intimider Dieu. Non. Mais ton attitude positive peut intimider Dieu. Acclamons pour cela. Nous allons nous mettre. Nous allons reprendre place. Depuis le mercredi, on a commencé notre thème qui est intitulé « Ceux qui ont été là vont se souvenir, la vérité oubliée ». C'est ça notre thème que nous sommes en train de développer depuis le mercredi. La vérité oubliée, autrement dit, la vérité pourtant importante, mais oubliée. La vérité très importante pour la marche avec notre Dieu, mais pourtant négligée. Amen. Et ceux qui ont été là depuis le mercredi ont vraiment bénéficié d'une grâce exceptionnelle. Mais l'Éternel, parce qu'il n'est pas seulement pour ceux qui ont été là le mercredi, mais pour toi aussi il est là. C'est pourquoi il a réservé une part qui te correspond. Alléluia. Disponibilise ton cœur, tu vas le recevoir. On va nous lire notre texte de base, Hébreux chapitre 11, le verset 1. Hébreux, c'est préférable. Ça coupe, hein? Ça coupe. Lisons le livre des Hébreux, chapitre 11, le verset 1er. Lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Or, la foi est une ferme assurance. Or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. La ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'est pas tellement une ferme assurance des choses qu'on espère. On peut changer ça. Ça coupe. Hein? La foi n'est pas seulement la fermeté de l'assurance dans la chose qu'on espère, mais c'est encore une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des choses qu'on ne voit pas. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Ces passages, nous sommes habitués à les lire ou à l'entendre prêcher. Mais il y a un trésor qui est caché dedans pour toi ce matin. Alléluia. Dieu voulait que nous puissions ne pas être des personnes qui viennent vers lui pour juste obtenir solution quand nous sommes dans des difficultés. Je ne sais pas si tu m'as compris. Dieu ne voulait pas avoir des personnes qui viennent vers lui seulement lorsqu'ils sont dans des difficultés. Dieu a besoin des gens qui croient que Dieu existe. Alléluia. Les gens qui s'approchent de Dieu dans la certitude, la fermeté de l'assurance que Dieu existe. Le verset 6, vous allez le préparer. Il ne veut pas seulement que nous soyons des simples croyants, mais qui n'ont pas foi en Dieu. On nous a prêché Jésus et on a laissé ce qu'on avait à laisser, espérant que Dieu va nous protéger avec nos biens. Non, ce n'est pas ça la foi que Dieu attend de nous. Dieu va nous protéger contre des maladies. Non, ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Ce n'est pas ça la foi que nous sommes en train de parler ici. Alléluia. Le verset 6, il est dit. Le verset 6, la parole de Dieu déclare. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Car il faut que ceux qui Pardon, je répète. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe croit d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. de ceux qui le cherchent. Tout court. Parole du Seigneur. Alléluia. Parole du Seigneur. Il faut que celui qui sert Dieu, celui qui vient à l'église, qu'il croit d'abord que Dieu existe. Ça veut dire quoi? Dans tes actions, nous devons voir la croyance que Dieu existe. Dans tes rapports journaliers, dans ta façon de vivre avec le monde, Dieu veut voir que tu témoignes son existence aux autres. Alléluia. Il faut, tu dois croire, c'est une partie qui te revient, que Dieu existe. Mais c'est encore quelque chose qui est caché dedans. Dieu se donne le devoir de faire quelque chose pour que toi tu crois qu'il existe. Alléluia. Ça veut dire si tu es malade, tu as déjà crié d'abord, lui aussi se donne le devoir de te guérir afin que tu puisses témoigner qu'il existe. Gloire au Seigneur. L'ancien Joseph était malade. Il a cru que Dieu peut guérir. Et lorsqu'il est guéri, il doit témoigner que Dieu existe. Le Dieu qui guérit existe. On a donné le mercredi l'exemple de frère qui avait besoin de se marier, mais qui n'a pas d'argent, qui ne savait pas où sortir la dot. Il a cru seulement en Dieu, et Dieu, quand il lui a donné la dot, ça c'est la démonstration des choses invisibles. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. On a dit beaucoup de choses le mercredi. On a dit aussi, la foi nous révèle des choses qu'on ne sait pas, et auxquelles on ne fait pas attention. On ne vient pas prier Dieu pour changer sa volonté. Amen. Ça, c'est la vérité oubliée. Quand tu viens prier, ne crois pas que parce que tu vas pleurer, tu vas changer la volonté de Dieu. J'ai commencé par dire, le royaume de Dieu est inébranlable. Personne ne peut intimider Dieu. Alléluia. Ceux qui rentrent dans le schéma divin doivent s'accomplir tel que Dieu l'a conçu. Fais comme ça si tu es avec moi. Nous venons prier, c'est pour que, alléluia, on ne veut pas lire, je ne vais pas lire, mais Jésus est en train de nous dire, lorsque vous priez, dites ceci. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. C'est par la prière que le règne de Dieu dans ta vie devient une évidence. Voilà pourquoi nous prions. Pour que le règne de Dieu dans notre vie soit une évidence. Ça veut dire que Dieu soit palpable dans notre vie. C'est pourquoi nous prions. Nous prions aussi, vérité oubliée, pas pour changer la volonté de Dieu, mais pour chasser loin de nous les conspirations du monde du ténèbre. Alléluia. Si tu es malade et cela vient du monde du ténèbre, je te rassure qu'en priant seulement, la maladie doit disparaître. Alléluia. Mais si tu es malade selon la volonté de Dieu, même si tu pries, même si tu appelles les docteurs les plus expérimentés, tu ne seras pas guéri jusqu'à ce que ta maladie accomplisse la volonté de Dieu. La vérité oubliée. Alléluia. Si tu es stérile pendant un temps et que c'est la volonté de Dieu, même si on amènerait l'intercesseur le plus réputé au monde, il ne va rien changer. Jusqu'à ce que le temps fixé par Dieu soit accompli dans ta vie. Alléluia. Pour que lorsque tu auras cet enfant que tu attends, tu seras aussi témoin de l'existence de Dieu et tu vas transmettre la foi aux autres. Telle est la volonté de Dieu. Alléluia. Si on n'a pas ces vérités-là, oubliez, on sera trompé, comme on a dit le mercredi, par des fausses bouches de Dieu. Les fausses bouches de Dieu. Tellement que tu pleures en priant, tellement que tu vois, si vraiment tu rayonnes et tu peux avoir de l'argent, il va commencer à prophétiser des choses que Dieu ne lui a pas même dit pour toi. Parce que toi aussi tu as besoin qu'on te dise ça. Mais si la foi que nous sommes en train de dire ici, si tu as la foi en Dieu, tu ne seras pas ébranlable, tu ne seras pas brisé, tu seras inébranlable. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.
Nous sommes en train de parler de la foi en Dieu. La foi en Dieu nous enseigne à ne pas faire le mal, à ne pas commettre le mal. La foi en Dieu ne peut pas te permettre d'empoisonner ton frère. La foi en Dieu. Alléluia. C'est cette foi que nous sommes en train de prêcher ici. Si tu as foi en Dieu, tu ne peux pas détourner le dernier public. Tu auras confiance en Dieu, au moment voulu, le Seigneur m'élèvera. Alléluia. La foi en Dieu, c'est cette foi qui a fait que Job, dans ses afflictions, puisse dire, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Je vais te dire une chose. Toi qui dis souvent cette phrase, mon Rédempteur s'élèvera le dernier, Job était éligible à ce qu'il avait dit. Alléluia. La Bible dit que Job n'a pas péché pendant ses afflictions. Toi, tu pêches lorsque tu es dans un moment de difficulté. Oui, tu blâmes Dieu. Tu blâmes Dieu. Tu dis, Dieu m'a laissé. Tu dis, pourquoi seulement moi? Ça, c'est en train de blâmer Dieu. On dirait qu'il est irresponsable. Pourquoi il a accepté que ça t'arrive? Mais je t'assure que Dieu calcule toutes choses pour ses enfants. Alléluia. Dieu calcule toutes choses pour ses enfants. Si tu as la foi, si tu pries, lorsque tu marches dans la piété et tu marches avec Dieu, tout ce qui t'arrive, c'est la volonté de Dieu. Tu as compris ce que je dis? Si tu pries Dieu, ça veut dire que les règnes des ténèbres ne vont pas régner sur toi. Si tu marches avec Dieu dans la piété, ça veut dire que tu ne fais pas ouvrir les portes des ténèbres ou du diable ou des malédictions sur toi. Parce que le péché amène la malédiction. Alléluia. Si tu marches dans la piété avec Dieu, bien-aimé, tout ce qui t'arrive, c'est la volonté de Dieu. Le mal, c'est quoi? Nous disons que nous avons foi, mais nous détournons avec les autres ou comme les autres. Ils n'avaient pas de foi. Là, il n'y a pas de foi dans nous. Tu peux dire que tu as la foi et tu escroques les autres. Il n'y a pas la foi. Ce n'est pas la vraie foi. Alléluia. Ce n'est pas la vraie foi. Parce que la foi nous enseigne à faire les biens et non les mal. Fais comme ça si tu attends à ce que je dis. C'est la volonté de Dieu pour nous ce matin. Et le mercredi, on a dit beaucoup de choses. On a dit, Dieu nous a déjà donné beaucoup de vérités qu'on a oubliées, surtout dans Matthieu. On a lu Matthieu, chapitre combien? Chapitre 6, le verset, on a commencé par 26, en descendant. Ça nous a beaucoup édifié. Le vérité oubliée. Et si on se rappelle de ces vérités, on sera très puissant, très fort. On va accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Répète ça. Le juste vivra par la foi. Répète ça. Le juste de Dieu vivra par la foi. Alléluia. Même s'il n'y a pas le travail, si tu es le juste de Dieu, tu vivras. Tu vivras, je te dis, je t'assure. Même si tu es malade, elle peut même prendre 10 ans cette maladie. Si tu es le juste de Dieu, tu vivras avec cette maladie. Elle peut tuer quelqu'un aujourd'hui, mais toi tu vis avec ça 10 ans, 20 ans. Tu vivras. Le juste vivra par la foi. Parole du Seigneur Jésus. Alléluia. Même si tu n'as pas de maison, tu vas vivre bien. Même si tu n'as pas de véhicule, tu vas vivre. Jésus n'a pas été mort pour que nous ayons des véhicules. On vous a menti. Alléluia. Jésus n'a pas été mort pour que nous ayons des maisons. Non, c'est faux. On vous a menti. On nous a menti. Les fausses bouches de Dieu nous ont menti. Jésus était mort pour que tu sois juste, pour te justifier, afin que tu vives par la foi et non par les véhicules et non par les maisons. Combien n'ont pas de maisons ici? Faites comme ça. Qui n'ont pas de maison? Est-ce qu'ils ne vivent pas? Ils sont morts? Ils sont morts? Moi-même, je n'ai pas de maison. Est-ce que je suis mort? Je suis bien vivant et Christ est à moi. Alléluia. Le mercredi, j'ai donné un exemple. Le vendredi, j'ai donné un exemple. Un frère est venu vers moi pour me dire, mon cher, tu es déjà marié? J'ai dit oui, je suis marié. Et puis il a demandé, tu n'as pas encore de travail? J'ai dit, mon frère, je n'ai pas de travail. Parce que je le vis élevé. Il pouvait peut-être m'aider, c'est ce que j'avais en tête.
Je n'ai pas de travail. Et puis écoutez sa question. Comment tu vis? Comment tu fais pour vivre? Comment tu fais pour vivre? Comment tu fais pour vivre? Et il me regarde. Moi, je croyais qu'il avait pitié de moi. Mais dès lors que j'ai compris que c'était pour se moquer de moi, je lui ai donné une réponse à sa taille. Alléluia. Comment je vis? Comment je vis? Comment je vis? Je ne sais pas. Je me réveille, je dors, je me réveille, je dors. Et toi, tu te réveilles, tu dors. C'est tout, c'est comme ça que je vis. Et puis, comment vous mangez? Tu n'as pas compris. Comment vous mangez? Non, madame part au marché, elle amène les légumes. Si ce n'est pas lenga-lenga, c'est bichogolo, bichoucha, c'est matembela. Et toi, tu manges quels légumes? Toi qui as le travail? C'est toujours lenga-lenga, bichogolo. Madame amène, si ce n'est pas sambaza, c'est samaki. C'est toi tu as qui le travail. Toi, tu manges quoi? Dis-nous, nous qui n'avons pas le travail, toi, tu manges quoi? Et nous tous, c'est au marché de Nyawera. Alléluia. Nous tous, c'est là-bas, acclamons pour le Seigneur. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et qui êtes fatigués. Moi, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas le travail qui me donnera du repos. Jésus a dit, venez à moi, je le sais. Je l'ai suivi et j'ai du repos. Alléluia, alléluia. La vérité oubliée consiste à nous rappeler que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous salir comme le monde à cause des choses visibles. C'est pourquoi je donne cet exemple. Nous ne devons pas nous salir à cause de l'argent. On ne doit pas nous compter parmi les escrocs, les malhonnêtes. Non, c'est impossible. Si nous avons la foi, c'est impossible. Alléluia. Aujourd'hui, les pasteurs des églises, les fausses bouches de Dieu, ils vont te dire, même si tu as tiré ton argent, ou amène ça, on va sanctifier. Non, non. Ils vont prendre ton argent et tu iras en enfer. Et pourtant, je dis bien, Jésus n'est pas mort pour que tu aies l'argent, c'est pour que tu aies la vie éternelle. C'est que tu marques l'argent ou que tu aies l'argent, l'essentiel est la vie éternelle. La vie éternelle, bien-aimé. La vérité oubliée. La vérité qui devait motiver notre vie au quotidien, c'est la vie éternelle, bien-aimé. Même si tu construisais des milliers de maisons, tu vas laisser. Et si c'était par escroquerie, si ce n'est pas par la bonne voie de Dieu, je t'assure, tes enfants vont vendre toutes ces maisons. Alléluia. Et ton nom sera effacé. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Tout ce que Dieu donne, la bénédiction de Dieu fait quoi? La bénédiction de Dieu fait quoi? Enrichit. Hey, la bénédiction de Dieu enrichit. Et elle ne vient pas du coup. C'est comme ça. Il faut accepter de partir avec Dieu. Le paix de paix, de paix, de paix, de paix, de paix. Il ne faut pas chercher à aller trop vite. Tu vas pécher. Tu vas pécher. On a dit le vendredi, parce que tu ne connais pas la vérité, lisons ça. Matthieu chapitre 6, le verset 26. Lisons, et tu écris, parce que tu ne connais pas la vérité, tu vas tomber dans les péchés. C'est pourquoi nous voulons te rappeler cette vérité oubliée. Alléluia. Fais comme ça si tu es avec moi. Matthieu chapitre 6, le verset 26. On va partir lentement, mon frère. Lisons dans le nom du Seigneur. Amen. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Hein? Ils ne sèment, ni ne moissonnent. Ils ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien. Ces oiseaux du ciel n'amassent rien. Dans des greniers. Et ils n'ont même pas ces greniers pour amasser. Et votre Père céleste, vérité oubliée, notre Père céleste, les nourrit. Il nourrit les oiseaux du ciel. Alléluia. Amen. Notre Père céleste fait quoi? Nourrit les oiseaux du ciel. En bas? En bas, la parole de Dieu continue à nous dire, ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Ne valez-vous beaucoup plus mieux que les corbeaux? Entre moi et les corbeaux, qui vaut mieux? C'est moi. C'est clair. Entre moi et les corbeaux, toi et les corbeaux, toi et les kachetches, qui va mieux? Qui vaut mieux? Les kachetches. Si Dieu peut donner de quoi manger à ces kachetches, à ces corbeaux, moi, je ne vaux plus mieux que ces kachetches-là. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Alléluia. Notre Père sait de quoi nous avons besoin. Mais si nous sommes alors les fils de Dieu, dans nous, il ne doit pas y avoir du péché. Ça, il faut souligner. Si nous sommes les enfants de Dieu, nous ne devons pas commettre les péchés. C'est là que notre Père
Notre Père, alléluia, notre Père saura de quoi nous aurons besoin. Et s'il sait de quoi nous avons besoin, il nous les procurera certainement. Parole du Seigneur. N'amenez pas à l'église votre argent sale. Non. Dieu est riche, immensement riche. Ne va pas voler, ne va pas détourner. Ne va pas prendre le salaire de tes subalternes pour amener ici la dîme. On n'a pas besoin de ça. Dieu est riche, même si tu n'amenais pas ça, l'église va continuer. Alléluia. Amène-nous $10 de tes dîmes, mais qui vient de la voix de Dieu? Alléluia. Eh oui, parce que, alléluia, je ne sais pas, Dieu est tellement riche. Dis à l'autre, Dieu est tellement riche. Dis-lui. La Bible dit, l'or et l'argent lui appartient. Et c'est lui qui fait régner même le prince et le gouverneur. Toi, bien-aimé, humilie-toi seulement. Dieu peut t'élever toi aussi. Dieu va t'élever si et seulement si tu vas écouter sa parole. Et notre foi doit être fondée sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire à tout moment? Oh, Raboshata. Alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va voir autre chose qu'on avait souvent oublié. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 5, 18 à 19, par un seul homme le péché est entré. Écoute très bien. Et par un seul autre homme, le salut est parvenu aux hommes. Alléluia. Par un seul homme, le péché est entré. Bien-aimé dans le Seigneur, par toi, ta génération, ta maison, ta région, ta famille peut être maudite. Écoute ce que je dis. Par ton comportement, tes enfants demain peuvent manquer ou toquer. À l'église, nous devons savoir ces choses. Par ton comportement, tes enfants peuvent manquer demain ou toquer. Alléluia. Fais comme ça si tu écoutes. Par ton comportement, par tes agissements, même si tu portes la veste pastorale ou évangélique, ça n'intimide pas Dieu. Par ton comportement, tes agissements, à cause de ton péché, toi maman, toi papa, les enfants peuvent en être des victimes. Sache cela. Par un seul homme. Fais comme ça. Par ton péché, ton comportement, tu peux beau construire des maisons. Tu peux beau investir. Nous pouvons avoir peur de toi parce que si nous parlons, tu peux nous écraser. Il n'y a pas de problème. Mais cela n'épargnera pas ta génération des péchés que tu peux commettre aujourd'hui. Des grands dégâts. Faites attention. Par un seul, le péché est entré. Adam était né il y a combien d'années, papa Daniel? C'est vous qui connaissez bien l'histoire biblique. Il y a combien d'années depuis qu'Adam existait? 6024 ans. Et aujourd'hui, on nous dit, nous sommes tous, nous sommes alors des pécheurs. Par qui? Est-ce que nous, on a été là il y a 6000 ans? Est-ce que moi, j'étais là? Le péché d'Adam. On nous a imputé ces péchés et pourtant, on n'était pas là. Alléluia. Jésus aussi était là, était venu il y a combien de temps? 2023, 2025, 24 aujourd'hui. Acclamons pour Jésus-Christ. Non, acclamons fort pour Jésus-Christ. Si ce n'est pas ce que je vais dire, acclame pour Jésus-Christ. C'est à partir de Jésus-Christ que toi, tu peux être appelé enfant de Dieu. Toi là. À partir de Jésus-Christ, que moi, je me tiens ici pour parler de la part de Dieu. À partir de Jésus-Christ seulement. Alléluia. C'est pourquoi laissez-moi danser quand on chante le nom de Jésus. Laissez-moi, je sais pourquoi je danse. Alléluia. Tu es appelé enfant de Dieu à partir de Jésus-Christ. Tu as été appelé enfant du péché par Adam. Je disais, tu peux pécher et tes enfants vont payer le prix demain. Et si on peut tourner ou renverser la carte, comme nous a enseigné la fois passée le pasteur Pierrot, pour voir les choses autrement, si tu marchais intégralement avec Dieu, si tu craignais le Seigneur, même ta génération future en bénéficiera aussi. Alléluia. Les choses qu'on a oubliées. Les choses qu'on a oubliées. Tu peux provoquer quelqu'un, on te tue, les enfants deviennent orphelins, ils peinent pour rien à cause de toi. Tu n'agis pas avec attention, avec intelligence et avec sagesse. Alléluia.
Ici dehors, il n'y a pas que des chrétiens, il n'y a pas que des sauvés. Tu peux agir de mal contre quelqu'un qui n'a pas l'âme. Il peut te tuer. Il peut te tuer parce que tu as péché. Dieu n'est pas avec toi dans les péchés. Non, oublie ça. Dieu n'est pas avec toi dans le péché. Hey, dis l'autre ça. Dieu n'est pas avec toi quand tu pêches. Il n'est pas avec toi dans les péchés. Dis-lui ça. Il ne faut pas avoir peur de lui, nous sommes à l'église. Hein. Il deviendra chef dehors. Dis-lui, Dieu n'est pas avec toi quand tu pêches. Alléluia. Ce n'est pas pour nous intimider, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est pour éveiller notre conscience. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Vérité à oublier. Si par un seul homme, le péché était entré et par un autre seul homme, le salut est parvenu au monde, ça veut dire par ton comportement, tu peux sauver ta région. Si tu marches bien avec Dieu, tu peux sauver ta maison, toi, maman. Ce n'est pas encore des pagnes, de nouveaux modèles, de super wax. Parce que ton mari est au chômage, il ne peut pas avoir la possibilité de t'en donner. C'est à cause de ça que tu peux te salir. Maman, à cause des pagnes. J'ai posé la question le vendredi, qui est la maman la plus âgée ici. J'ai demandé, est-ce que tu peux te rappeler des 10 top modèles de pagnes qui sont sortis avant celui qui est au top aujourd'hui? Personne ne peut s'en souvenir. Alléluia. Ce qu'on reconnaît, c'est seulement le modèle qui est au top maintenant. Mais les 10 autres, on a déjà oublié. Et si tu te suis à cause de ça, tu ne vois pas que c'est pour rien? Alléluia. À cause des pagnes, à cause des habits, Dieu qui rêvait même les herbes des champs. Toi. On a dit ça? On n'a pas lu ça. On peut lire là-bas. La vérité oubliée. Fais comme ça si tu es avec nous. Fais comme ça. Que Dieu te bénisse. Je dis, c'est moi qui dis que Dieu te bénisse. Amen. Nous commençons par... nous lisons Matthieu 6 et le verset 28. Commençons par le verset 28, nous allons descendre. Nous allons dans le nom du Seigneur. Amen. Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet des vêtements? Pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements, mon frère Charles? Considérez comment croissent les lits de champs. Ils ne travaillent ni filent. Ils ne filent pas leurs habits. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, même si tu partais à Dubaï pour acheter des vestes, Salomon même dans toute sa gloire, même si tu allais chercher les bazins riches au top, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Tu ne seras jamais vêtu comme les herbes des champs. Amen. Si Dieu revint ainsi, et si Dieu revint ainsi, l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, mais qui demain sera jetée au four. Bien aimé, écoutez. Ne vous vêtira-t-il pas plus forte raison, je répète, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de paix de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangeons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Lentement, mon frère. Nous prêchons ensemble avec toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je te donne une portion de cette bénédiction. Moi, je suis déjà béni parce que le frère Patrice a chanté Yeswazalaki, tango koteya, soki osilisi, ake nangomba, kuna kolela, epaya tata, puete yobika, ngape nabika. C'est que je suis déjà béni. Acclame pour ta bénédiction aussi. Tu es béni parce que tu vas mettre en pratique ce que nous te communiquons de la part de Dieu. Tu es béni, tu ne vas pas rester orgueilleux, tu ne vas pas dire non à la parole de Dieu. Non, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni pourquoi? Parce que tu vas changer à partir d'aujourd'hui. Tu ne vas pas continuer à calculer ta vie. Oh, moi je vais passer comme ça pour être élevé. Non, si je laisse cette opportunité, je vais perdre. C'est fini pour moi. Non, ce n'est pas pour ça. Tes calculs ne font rien pour que tu sois élevé. Tu es élevé par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si la grâce existe, c'est que le donateur de la grâce, c'est Dieu. Donc Dieu aussi existe. Il faut que tout celui qui s'approche de Dieu
croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Même venir au culte, tu es venu chercher Dieu, déjà rémunéré. Tu ne peux pas rentrer sans être rémunéré. La bonne nouvelle ce matin, tu vas rentrer rémunéré au nom de Jésus. Rémunéré au nom de Jésus. Et cette vérité, tu vas la mettre en pratique. La parole de Dieu dit ceci en 33. Ne vous inquiétez donc pas sur de quoi nous avons mangé et ce que nous allons nous vêtir. Parce que notre Père sait de quoi nous avons besoin. Ce n'est pas une légende, c'est la vérité. Amen. Ce n'est pas une histoire, mais c'est la vérité. Notre Père céleste, c'est de quoi nous avons besoin. Si nous sommes réellement ses enfants. Ça, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour les gens qui viennent à l'église, pour les enfants de Dieu. Voilà la vérité à oublier. On va lire l'autre vérité à oublier, préparée pour aujourd'hui. C'est Jean chapitre 8, 44. La vérité à oublier. Si tu es en train d'écrire, tu peux écrire. Ce qu'on a oublié et ce qui nous fait mal, ce qui fait que notre foi ne soit pas stable, c'est cette vérité qu'on a oubliée. Écoutons. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, 44. Le verset 44. Lisons au nom de Jésus. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier. Arrête d'abord par là. Vous avez pour père le diable lorsque vous n'obéissez pas à la voix de Dieu. Parce que le diable, c'est un opposant. Amen. Lorsque vous venez à l'église, vous écoutez la parole de Dieu. Vous ne voulez pas la mettre en pratique. Chaque fois, l'ancien, ils vont passer ici. Ils nous disent tout ce qu'ils doivent nous dire. Tu ne veux pas comprendre ça, tu ne veux pas mettre en pratique. Tu as pour père le diable. Oui. Celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu a pour père le diable. On te dit, il faut avoir de l'amour envers ton frère. Mais toi, en quittant ici, tu continues à faire du mal contre ton frère. Ça, c'est quoi? Pourquoi tu viens à l'église? Nous sommes la lumière du monde. Ce n'est pas nous qui prêchons seulement. Ça veut dire nous tous ceux qui avons la foi, nous sommes la lumière du monde. Toi, tu éclaires le monde ou tu éteins la lumière du monde. Amen. Celui qui est en dehors de l'église, celui qu'on sait qu'il est païen, tout acte qu'il posera ne peut pas intimider. Mais lorsqu'on sait que chez toi, chez ses serviteurs là-bas, on prie chaque nuit, on intercède, on loue chez lui. Mais regardez ses actes. Quand il passe, il ne peut pas même parler avec simplicité. Bien-aimés, soyons simples et humbles. La parole de Dieu, la vérité oubliée, nous dit ceci. L'Éternel résiste aux orgueilleux. Répète ça. Dieu résiste aux orgueilleux. Répète ça. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux... Vérité oubliée. Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux, que ce soit à l'église, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, Dieu va te résister. Qui va te faire grâce si Dieu te résistait, mon frère? Ça, c'est la vérité oubliée. Oh, je connais prêcher, l'orgueil, Dieu va te résister. Dieu va te résister. Si tu penses que tu connais prêcher que les autres, Dieu va te résister. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont spécialistes. Tout le monde qui prêche, il t'appelle, il te corrige. Toi, tu n'es pas Dieu. Dieu va te résister un jour. Amen. Dieu va te résister. Vous savez, il y a les rèmes dans l'interprétation de la parole de Dieu. Et c'est donné tel que Dieu le veut. C'est le peuple de Dieu qui reçoit ça. Alléluia. Comme Dieu a voulu, il donne son rhéma, il le partage à qui il veut, comme il veut. Amen. Alléluia. Il résiste aux orgueilleux. Au travail, tu es orgueilleux parce que tu es placé quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur, nombreux ont été là-bas avant toi et nombreux le seront après toi. Alléluia. Et sache que c'est ça, la vie. Il faut être simple. Il ne faut pas te montrer. Tu es en train de compliquer ta vie. Tu es en train de compliquer. Quand tu connais trop, tu te compliques. Alléluia. Votre père, le diable, lorsque vous ne savez pas obéir à la parole de Dieu. Et le diable a été qui? Il faut écouter. Le père que vous avez choisi, si vous refusez Dieu, il a été meurtrier. Il a été meurtrier. Dès le commencement. Dès le commencement. Je suis vraiment estomaqué de voir quelqu'un qui peut choisir pour père celui qui est meurtrier dès le commencement. Descends. Il ne se tient pas dans la vérité. Le diable ne se tient pas dans la vérité.
Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce que dans le diable, il n'y a pas de vérité. Il faut écouter. Le diable ne se tient jamais dans la vérité. Parce que dans le diable, il n'y a pas de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, Lorsque le diable profère le mensonge, il parle de son propre fond. il parle de son propre fond. Donc il est sérieux. Quand il te communique le mensonge, il est très sérieux. Car il est menteur Il est menteur. et le père du mensonge. Amen. Parole du Amen. Seigneur. Clamons pour ça. Je vais te dire pourquoi on allait là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu laisseras la voix du diable te conduire, sache que c'est pour ta mort. Alléluia. La Bible vient de nous dire qu'il est le meurtrier depuis les temps anciens. Aussi longtemps qu'il te dira, cette femme ne te convient pas encore, cette femme ne te convient pas encore, cet homme ne te convient pas encore, regarde à côté de toi, c'est celui-ci l'homme qui devait te prendre, c'est celui-ci la femme que tu devais prendre. Sache que le diable veut te couper la tête. On l'appelle meurtrier, il veut te tuer. Alléluia. C'est la vérité à oublier, il est menteur. Et tout prophète, soi-disant fausse bouche de Dieu, qui te dira ce mariage n'était pas la volonté de Dieu, je vais t'amener l'autre volonté de Dieu, il cherche à te tuer. C'est une institution divine, le mariage. Alléluia. Une institution divine, le mariage. Alléluia. Alléluia. Toutes les fois que tu verras à l'église, l'opportunité de pécher à l'église, tu viens à l'église, tu vois les sœurs chanter, dans les sœurs, tu vois déjà la femme. Tu vois le prédicateur ici, tu te tailles déjà un homme. Bien aimé, le diable veut te tuer. Le diable veut te tuer. Écoute encore. Lorsque le diable te dira que cette situation ne changera pas, dis-lui, c'est qu'on vient de lire là-bas. Dans toi, il n'y a point de vérité. Ça veut dire que cette situation changera. Hey, alléluia. La vérité à oublier, c'est ça. Le diable est un mensonge. Quand il te dit que toi, tu ne sortiras jamais de ça, de la pauvreté, dis-lui, je suis content parce que dans toi, il n'y a pas de vérité. Lorsque tu viens me dire ça, c'est que tu as su que je vais quitter, je vais sortir de la pauvreté. Acclamons Dieu. Acclamons Dieu. Lorsque le diable te soufflera à l'oreille que tu ne vas pas avancer, sache, dis-lui, il ne faut pas avoir peur de lui. Dans toi, il n'y a rien de vérité, je vais évoluer. Quand il te dira, chez toi, il n'y a pas de licencié, il n'est pas possible que tu aies la licence, dis-lui, tu es menteur, j'aurai la licence. C'est impossible que tu aies des enfants. C'est impossible. Tu vois, là, j'ai avancé. Et dis-lui, tu es menteur. Dans toi, il n'y a rien de vérité. Sarah a été plus âgée plus que toutes les femmes qui ont couché, qui ont déjà accouché aujourd'hui. Mais elle a conçu, elle a mis au monde. C'est que je mettrai au monde. Alléluia. Notre texte de base, c'est la foi. La vraie foi en Dieu. Faire confiance à Dieu. Croire que Dieu existe. Et nous ne le cherchons parce qu'il existe. Et nous devons faire alors sa volonté. Nous devons nous appliquer, nous mettre à pratiquer la volonté de Dieu. C'est tout. Comment te dis, enfant de Dieu, tu as la foi, tu vois les pauvres passer devant ta porte, tu n'appelles personne. Et tu dis, ce sont les gens qui ensorcellent les autres. Si je l'aide, ils vont me faire. Tu as quelle foi? Toi, tu as quelle foi? Si je donne aux pauvres mon 1000 francs, il va me fermer. Moi? Ça veut dire, c'est mon intelligence qui ouvre les portes pour moi. Non, il faut avoir la foi en Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Lorsque les gens disent que si tu donnes, on va te fermer, on va te bloquer. Dis-moi, je suis la lumière du monde. Quand je donne à ces pauvres, je donne la lumière. Qu'il bloque la lumière. La lumière, c'est Dieu. Qui bloque Dieu. Alléluia. 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 Le diable, je voulais terminer par là, est un menteur. Toutes les fois qu'il t'incite à pécher, il veut te détruire. Toutes les fois qu'il t'incite à escroquer les autres, il veut te détruire. Toutes les fois qu'il va t'inciter à dire, non, tu vois, le célibat a beaucoup traîné. C'est parce que tu n'acceptes pas de coucher avec les hommes. Il faut commencer à les servir comme ça, tu ne sauras pas qui te prendra. Le diable veut t'égorger. Alléluia. Il va t'égorger. Reste ferme, serein. Dieu va payer, il va rémunérer ta foi. Que Dieu nous bénisse. Amen.